Zélia Choueke, bonjour. Bonjour. Vous avez publié à l'Harmattan, Face à l'inconnu, les pianistes et la musique de leur temps. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce titre? Oui, là, je veux commencer donc pour citer la première phrase de la quatrième de couverture qui dit comment aborder ou construire une image sonore à partir de matériaux tout à fait inconnus. Alors ça, c'est la première phrase de la quatrième de couverture. Et je vais dire tout d'abord que c'est toujours inconnu. Parce qu'à partir du moment qu'un interprète décide de faire l'inclusion d'une œuvre dans son répertoire, la musique qu'il va retrouver là, à travers la partition, elle est inconnue. On peut avoir un sentiment de familiarité avec les styles du compositeur. On va trouver peut-être quelques souvenirs là, dans la mémoire auditive d'autres enregistrements. Mais à partir du moment que je décide, non, je veux m'approprier de ces matériaux pour le jouer, alors c'est inconnu. Il faut faire la découverte. C'est toujours nouveau, c'est toujours inédit parce que c'est les matériaux qu'on a choisis, c'est la musique qu'on a choisi justement de s'approprier pour la jouer. Quand on parle de l'inconnu complètement connu, ça veut dire qu'on parle de création. On n'a pas de mémoire. On n'a jamais écouté cette musique, on n'a pas d'enregistrement, on n'a jamais regardé cette partition. On va peut-être trouver encore les éléments de familiarité. D'ailleurs, c'est ça ce on va s'appuyer toujours sur la première réaction, c'est de trouver quelque chose qu'on a déjà vu ou déjà écouté. Mais on va voir aussi dans les quotidiens, les processus, il est toujours le même. C'est exactement n'importe. Je peux prendre une partition de Beethoven ou de Mozart ou d'un compositeur que j'ai joué toute ma vie et je vais donc prendre une partition complètement inconnue d'une pièce qu'il m'a donnée pour faire la création. Et les processus percés, c'est toujours les mêmes. On va prendre la partition, on va la lire calmement, on va prendre connaissance de tous les enjeux et finalement, peu à peu, on va construire une interprétation. Comme je voudrais justement explorer cette question de la création, de cette pièce que personne connaît, qu'on va montrer au public, aux compositeurs et à nous-mêmes, sur la scène pour la première fois. J'ai donc eu la chance d'avoir la collaboration de 5 pianistes vraiment renommés et très justement qui sont disposés à collaborer dans cette recherche. Ils se sont mis à côté de moi avec la partition, ils m'ont montré, voilà, qu'est-ce que je fais. Parce que parfois, il faut trouver les moyens un peu différents pour s'approprier de ces matériaux, justement, de cette musique nouvelle complètement, parce que soit il s'agit parfois il s'agit d'un langage différent ou d'une notation complètement différente. Oui, l'inconnu vient de là. Et alors, il faut trouver les moyens de parcourir la partition et commencer à engager les stratégies de construire mon histoire. C'est ça ce que je veux jouer, je veux le début et la fin. Il faut trouver les moyens de m'approprier. C'est ça ce que ces pianistes se sont disposés à faire. Et c'est ce qui émerge là dans leur témoignage. Et cette verbalisation du processus, c'est que les processus, à nouveau, je répète, c'est pas différent, simplement. Ils insistent toujours que cette découverte de la nouveauté, ce travail avec les matériaux nouveaux, le fait aussi découvrir d'une façon différente les anciennes pièces qu'ils jouaient déjà, les répertoires traditionnels, qui vont alors revisiter d'une façon, voilà, ça c'est nouveau. Et cette connexion et cette proximité de la nouveauté et de l'imprévu, le fait
découvrir les répertoires traditionnels aussi avec cette sens de la découverte. Alors, on trouvait la modernité, la nouveauté. Alors, il y a toujours ce dialogue aussi entre modernité et nouveauté. Qu'est-ce que c'est moderne, qu'est-ce que c'est nouveauté? Je vous laisse acheter les livres pour découvrir les discussions qui y sont. Et on a vu aussi, en visitant les débuts du siècle, à travers la presse musicale, qui les pianistes à cette époque, on peut dire qu'ils étaient, on va dire que les publics et les interprètes étaient frappés par les nouveautés du langage de Debussy, Schoenberg particulièrement, qui ont influencé tout le XXe siècle jusqu'à nos jours en effet. Et on va voir que ces pianistes, voilà, ils se sont disposés, ils étaient toujours là en train de présenter la musique nouvelle sans vraiment se poser de questions. Ah, mais c'est trop nouveau, ça c'est un langage très différent. Non, ils étaient là en train on va dans les articles, dans les annonces de concerts, qui faisaient justement cette bonne mélange entre la musique nouvelle, la musique qui venait d'être écrite, et aussi les répertoires traditionnels, sans aucune mention spéciale. On va avoir peut-être les manifestations de la part du public qui voudrait parfois les modernes, hein, pourquoi pas, on ne joue pas les répertoires non connus. Et voilà, il y a quelques organisateurs de salles de concert, de programmation de concert, qui se sont disposés aussi à faire cette divulgation, on va dire, cette valorisation de la musique qui venait d'être écrite. Et alors, on avait les interprètes, les compositeurs, les organisateurs de programmes de concert qui se sont disposés à mettre à disposition du public la musique nouvelle. On va voir la même situation dans plusieurs époques. Alors, j'ai pris justement le début du siècle pour accéder à travers la presse, parce que j'ai eu les moyens à travers les courriers musicaux, qui est vraiment une publication qui n'est pas disponible encore, pas numérisée encore. Vraiment, on a accès à des informations très intéressantes dans ces cas-là. Et on peut quand même faire un croisement de données presque avec un thème de la posture de pianistes de l'époque et les pianistes de nos jours, cette ouverture à la nouveauté, cette ouverture cette découverte de l'inconnu. Voilà. Alors, dans ces croisements, on va dire justement cette posture très semblable. Voilà, je suis disposée toujours à découvrir le nouveau. Mais dans les cas de pianistes interviewés, ils ont vraiment ils ont pris la partition en montrant exactement leur processus par rapport à ce qui était enregistré dans la partition. Ça, c'est vraiment très pointu. Mais justement, quand ils décrivent leur approche, les démarches vers la musique nouvelle, les premiers pas, leur découverte, tout cela, c'est très proche de n'importe quel type de lecteur. Ça veut dire que ce n'est pas un ouvrage complètement interdit aux mélomanes. Non, elle est très intéressante dans ce sens. C'est un ouvrage, c'est l'ouvrage, voilà, mais c'est un discours très intéressant dans le sens de cette approche du parcours de chaque pianiste et du parcours des pianistes du début du siècle, enfin, du XXe siècle. Alors, par contre, là, justement, cette question de découvrir la partition, c'était vraiment une expérience inoubliable. C'est ce que je fus à travers en ayant accès à la partition d'Erichton de Xenakis qui était utilisée par Claude Elfer pour la création. Claude Elfer est décédé dès que je commençais au tout début de ma recherche. Je n'ai pas eu la chance d'échanger beaucoup avec lui, mais Mireille Elfer, qui vraiment était très gentille, sa veuve, m'a donné accès au cahier d'analyse et au cahier justement à la bibliothèque Mahler. J'ai eu accès à cette partition qu'il a utilisée. Il avait l'habitude de tout noter, tout. J'ai pu justement accompagner son processus d'écoute
en regardant la partition, ses annotations dans les cahiers d'analyse, c'était très précis et c'était vraiment une expérience inoubliable parce que j'ai laissé pour écouter l'enregistrement de la création à la fin. Et vraiment, j'ai pris connaissance de l'œuvre à travers la partition et les annotations, à travers le processus d'appropriation de Claude Elfer, qu'il a très très bien noté. Alors, les autres pianistes, il y a Ursula Opens, Roy Howard, Anne Piré, ils étaient vraiment très précis dans leur verbalisation. Ça veut dire que les gens vont avoir au moins l'accès à cette façon de penser très organisée, en effet, parce qu'il faut avoir ce type d'organisation. Il faut organiser la pensée pour construire son interprétation. Alors ça, c'est très clair dans leurs entretiens et dans leur description de cette construction de la création des pièces qu'ils ont choisies. Roy Howard, il a aussi on va dire que c'est très différent de sa situation parce qu'il a créé une pièce de Debussy. Alors, une pièce qui était découverte très tardivement, était éditée par Denis Erland, édition Durand, et finalement, voilà, Roy Howard fait une création d'une pièce de Debussy. Alors, c'est une responsabilité énorme. Et il nous raconte tout cela aussi pour l'étude retrouvée, que c'est une version non publiée à l'époque par Debussy dans de ses études. Alors vraiment, c'est une aventure. On a eu accès à cette aventure qui, en effet, l'interprète, il vit chaque jour de sa vie. C'est le quotidien de l'interprète. Et que ces pianistes, ils ont nous donné la chance, ils ont dévoilé cette aventure qu'il vit tous les jours d'une façon très objective. Et toujours sans laissant la place pour la magique. Oui, c'est la magie c'est ce qui arrive au public, en effet. Nous sommes là dans le public. C'est la magique. Alors, mais il faut avoir, avant, pour laisser la place du côté de l'interprète, pour laisser la place à cette magique, il faut un travail très précis, très objectif. Qui chacun de ces pianistes ont eu justement la générosité de nous dévoiler.